à toutes et à tous et bienvenue pour le 13e épisode. Oh mon dieu, le 13, ça porte malheur. Ou pas, on verra, parce que tous nos épisodes sont sur des films qui portent malheur. Et on revient d'un film qui parle d'avortement. Donc, Malheur. donc finalement, je me dis que là, finalement, ce 13e épisode va peut-être nous porter chance, puisqu'on rentre dans un domaine de la nanarologie, qui est donc le podcast que vous écoutez, qui commence à accueillir de plus en plus de fans au passage. On a de plus en plus d'abonnés sur YouTube. C'est vraiment très très cool de votre part. En plus, donc, on m'a dit qu'ils étaient de très bonne compagnie, qu'ils étaient tous très intelligents, extrêmement amusants. Et donc, je suis ravi que vous rejoigniez, des personnes aussi exceptionnelles que vous, rejoigniez notre communauté. Tout à fait. Et puis en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont beaux aussi. Ils sont agréables à voir. Ouais. Donc Oui. c'est bien. Très beau, on m'a dit. On n'a pas à se cacher en leur compagnie. C'est vraiment très cool. Donc, Ouais, j'ai demandé à l'épicier du coin, il m'a dit ils sont très beaux. oui, c'est vrai. Il leur a dit qu'il mettait Il une a l'œil chouquette pour en les gens. plus dans le sachet exprès, tellement il était surpris par leur beauté. Vraiment. Absolument. Donc du coup c'est parfait, on est de plus en plus nombreux, c'est cool. Et pour ce 13e épisode, on va s'attaquer à un film, mais indirectement à un homme qui nous a tous marqués. Et Est-ce qu'on va vraiment s'attaquer à lui Je ne sais pas, parce qu'il a quand même... Maintenant, ils sont deux en comptant sa doublure crâne. Hein. on va c'est vrai, on va s'attaquer à la carrière de quelqu'un plutôt que quelqu'un en lui-même. Si ça se trouve, il est très sympa, hein. Mais ses choix de carrière sont douteux. Ah bah, tu apprendras que non. Non, c'est un connard. Voilà. Bah, en interview, je suis pas surpris, parce que quand je vois quelques interviews de lui, effectivement, ça a pas l'air d'être le bonhomme le plus joyeux à interroger de la Terre. Mais en tout cas, il a marqué notre enfance, donc du coup, on va quand même s'attaquer à lui. Mais avant de s'attaquer à cet homme, évidemment, il faut respecter le fait que nous soyons deux. Du coup, Quentin, comment vas-tu ? Ah bah, merci Rémi de m'introduire. Et Très bon je choix suis de ravi mots. faire ce podcast Étant actuellement à l'intérieur de toi. avec toi. Exactement. Le setup micro était très compliqué à organiser, mais bon, on s'est déverti. On voulait éviter l'écho, mais Voilà. on s'en est sorti. Exactement, tout pour vous, hein. Vraiment. Sachant qu'on a ouvert un OnlyFans sur lequel vous pourrez retrouver la vidéo de l'enregistrement. Je crois qu'on a un concept là. Mais oui, bah écoute, très bien malgré cette période toujours un peu compliquée. On espère que quand l'épisode sortira, tout le monde sera dehors en train de boire des bières et que ce Covid aura disparu. Mais bon, hein, on peut toujours rêver que Bruce Willis fasse un bon film. Ça, malheureusement. Et toi, mon cher Rémi, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Je suis heureux qu'on s'éloigne des sujets un peu dangereux qui peuvent amener des polémiques. Là, on est vraiment dans la SF, dans le bon gros film nul où il n'y a pas de débat. Ah oui. Ça va pas amener des choix de société. Là, on va juste parler d'un film de merde classique. Et bah c'est bien aussi de temps en temps de revenir aux bases. Attends, on est censé avoir un débat, mais bon, on a tellement rien à foutre que c'est quand même. Il y a des messages dans ce film. Oui. Ah bon? D'accord. Si le fameux comment on appelle ça, c'est pas un dicton mais en mode ce que tu es prêt à faire pour le plus grand bien, pour le bien de tous, tu vois, le sacrifice personnel. Oh là là, et je crois que tu suranalyses beaucoup derrière. trop le script de ce film dont on va parler, qui s'intitule Cosmic Scene en fait. Enfin, c'est le titre de la vidéo, donc normalement vous serez pas surpris. Mais Ouais. et chez nous, Sauf il s'appelle si vous Cosmic savez pas Scene. lire, dans ce cas on est désolé. Oui, voilà. Si vous ne faites qu'écouter sans regarder les titres, bah voilà, le film c'est Cosmic Scene, qui s'appelle chez nous aussi Cosmic Scene. Parce que c'est ça qui est bien avec la carrière de Bruce Willis, c'est que les films ont des titres VO qui sont pas originaux et des titres VF qui sont en VO qui sont pas originaux non plus. Donc ça nous arrange pas du tout cette histoire. Ah, tu veux dire que tu ne connais pas Murford de 88? Non, je suis voilà, je ne connais pas. Je ne connais pas ce genre de saloperie, mais des fois quand tu écoutes les titres en VO, tu te dis ouais, finalement nos titres français ils sont pas si mauvais que ça. Mais des fois ils sont quand même mauvais, hein. Faut pas non plus, on va pas se mentir.
Eh ben écoute, on va commencer par le contexte qui entoure Cosmic Sin, mais également plus indirectement notre très bon Bruce Willis. Donc Quentin, Bien sûr. prends le micro. Je voulais profiter de vas-y. cet épisode parce que en fait, trouver des infos sur Cosmic Sin, ça m'a pas vraiment passionné. Pour faire une petite rétrospective au final sur ce bon vieux Bruce Willis, donc 66 ans et forgeron d'une partie au final non négligeable de la culture cinématographique de beaucoup d'entre nous. Et cet acteur semble depuis maintenant quelques années avoir trouvé sa vocation dans les rôles de vieux badass peu crédibles. Alors du grand écran direct ou VOD, de Die Hard à Cosmic Sin, comment John McClane est devenu James Ford? Parce qu'au final un acteur, on le suit pour qu'il nous émerveille, un peu comme un artiste qui nous joue de nouveaux tours. D'un héros sacrifiant ses pieds dans Die Hard en 88, il devient l'ennemi public numéro 1 dans Le Chacal. The Jackal, 9 ans plus tard en 1997. Le test du canon arrachant le bras d'un Jack Black un peu trop naïf, m'ayant terrorisé pendant de nombreuses années, il faut le savoir. Il sauve le monde la même année dans un de mes films préférés, Le Cinquième Élément, et un an plus tard dans un film un peu moins préféré, en 98 dans Armageddon de Michael Bay. Qui a Armageddon en qui de film préféré, franchement? Ah vraiment, tu sais, pour lequel d'ailleurs Bruce Willis a obtenu le Razzie du pire acteur de l'année. Hein. Ouais, c'est pas étonnant. En même temps, voilà. Ils étaient tous mauvais dans ce film, donc c'est pas trop voilà. ça, On le retrouve après un sabre à la main dans Pulp Fiction en 94, Tarantino lui ayant fait enfiler les chaussures d'un boxeur dans cette comédie noire d'enfer. On le retrouve dans les thrillers fantastiques de Night Shyamalan. Shyamalan, alors que c'est si simple à prononcer en vrai. Oui, Sixième Sens en 99, où son registre dramatique prend forme sous les traits du Dr. Crow, puis de David Dunn, ce super-héros simple et sobre dans Incassable en 2000. On le croisera avec plaisir dans le rôle d'un flic bourru de Sin City de Miller et Rodriguez en 2005, Planète Terreur en 2007, Red et Looper en 2012. Quand on me parle de lui, je ne l'aurais pas vraiment imaginé dans le film d'un de mes réalisateurs préférés, Wes Anderson. Pourtant, il est bien là, dans Moonrise Kingdom en 2012. Il a même eu une nomination pour meilleur second rôle aux Oscars grâce à ce film. En 2013, c'est un peu la fin pour John McClane. Il est à bout de souffle dans Die Hard 5, mais aussi pour David Dunn dans Glass en 2019. Mon Dieu que je hais ce film. C'est un Bruce Willis, lui aussi à bout de souffle, qui à force d'en faire baver les réals sur le plateau, et son mal à délivrer une réplique correctement, finit d'achever ce dernier. On ne le retrouve maintenant plus que dans une dizaine de petits films d'action de série B. Vice, Extraction, Precious Cargo, Marauders, Ella Rush, First Kill sont tout autant de clous qui sont plantés dans son cercueil. Cosmic Sin est-il le dernier de ceux-ci ? Probablement pas. Bruce Willis, ça restera malgré tout pour moi une figure d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte qui m'a accompagné pendant tout ce chemin. Un type qui m'a touché dans The Kid, qui parle à son lui du passé, et un type qui m'a donné la niaque avec son yippee-ki-yay. J'en profite d'ailleurs pour créditer le doubleur de génie, Patrick Poivet, qui s'est éteint il y a bientôt un an. On fêtera l'anniversaire de sa disparition en juin, et qui a laissé derrière lui beaucoup de voix orphelines. Voilà, c'est un peu tout pour moi pour cette rétrospective de Bruce Willis. C'est un acteur qui a beaucoup compté au final et qui a été présent dans beaucoup des films qui m'ont marqué. Et c'est que maintenant, quand on voit ce qu'il fait récemment, qu'on comprend le sentiment de nostalgie qui peut nous envahir, où l'on préfère les Madeleines de Proust aux Madeleines de tout court. C'était magnifique, je tiens à le dire. Ça se voit que tu as fait des efforts et que tu as écrit ton truc. Moi, je voulais juste apporter un point en plus, parce que c'est souvent, Absolument. on les met souvent dans le même bateau, à savoir Bruce Willis, Steven Seagal et d'autres acteurs vraiment de seconde zone, genre les Nicolas Cage, les Michael Madsen. Alors, je voudrais juste mettre les choses différemment, les séparer ces trois acteurs. Déjà, Nicolas Cage, ok, il fait beaucoup de films de merde, mais il fait aussi des films vraiment très chelous, qui sont intéressants, et où lui, il peut se lâcher. Donc, on n'est pas dans le direct ou DVD vraiment sans intérêt. Des fois, il nous fait des trucs vraiment cool.
Bon, des fois, il nous fait aussi beaucoup de merde, hein, donc on va pas non plus. Je lui pardonne pas tout. Voilà, disons qu'il fait du Mandy au milieu de ses merdes, mais il fait aussi beaucoup de merde, donc on va pas non plus tout lui pardonner. Mais des fois, j'ai vu aussi des comparaisons sur le net à genre Steven Seagal, et il faut quand même pas les mettre dans la même catégorie, parce que pour moi, la grande différence, c'est que Steven Seagal, il a jamais eu de talent en tant qu'acteur et même en tant que combattant. Et du coup, Bruce Willis, lui, il est bon. C'est ça peut-être qui rend le Oui, truc jamais eu de encore. talent, quoi. C'est-à-dire qu'on a Jason Segel qui finalement a surfé sur les films d'action d'une certaine époque. Il s'enfermait finalement dans un modèle, quoi, C'est ça. qu'il arrivait à reproduire bout en bout, et donc bah, tu t'y revenais parce que comme tu reviens au feu de l'amour, C'est quoi. ça, mais après le mec ne sait pas jouer Ouais. du tout, tu vois, il est pas, enfin c'est pas un Mm. bon acteur. Et Ce qui n'est pas le maintenant, cas d'un Nicolas Cage qui a un qui a fait quand même Oscar, quelques trucs, qui quoi. sait jouer quoi. Et Ouais. Bruce Willis, il sait jouer parce que bah, du coup, comme tu l'as dit dans plusieurs films, le mec, Looper c'était très bien, Pulp Fiction évidemment c'est culte comme pas permis. Armageddon, bon, ok c'est nul, mais bah, n'empêche que tout le monde connaît Armageddon. Die Hard, Ouais, j'étais impossible de pas super en étonné parler. d'ailleurs en voyant les critiques autour de Armageddon qui sont franchement très négatives, alors que mais moi quand j'étais enfant, genre que ce soit les personnes au lycée, au collège et tout, putain, mais tout le monde parlait d'Armageddon, c'était n'importe quoi. Ouais, non, Tu clairement. connais pas Armageddon, tu es en mode genre bah non, m'en branle en fait. Ouais, ouais. Mais- Alors que maintenant, aujourd'hui, enfin, quand on est adulte, c'est normal d'en avoir rien à branler d'Armageddon, quoi. Parce que bah, Ouais, ouais, ouais. on a vu mieux. Mais je et pense puis que c'est même Michael des Bay, quoi. adultes de l'époque, ça a dû leur faire plaisir en fait. Ah mais bien sûr, c'est parce que tout, ça hein. reste... Enfin, j'aime pas le film, mais je reconnais le côté divertissant du truc. Hein. C'est juste que c'est Michael Bay, quoi. Maintenant, on connaît la formule, donc disons qu'on voit tout arriver en avance. Mais du coup, voilà, c'était juste, je voulais apporter une différenciation, parce qu'il y a un côté plus frustrant avec Bruce Willis, parce qu'on sait qu'il peut faire, mais comme il veut pas faire, c'est encore plus énervant. Alors que Steven Seagal qui fait rien, bah, je m'attends à rien, parce que de base, de toute façon, c'est juste un gros naze qui bouge pas, qui fait Ouais. rien. Donc le fait qu'il soit un gros naze qui bouge pas, qui fasse rien, bah, je suis pas surpris. Mais Bruce Willis, bah voilà, on se rappelle il y a ce côté Madeleine de Proust, justement, on se rappelle de l'enfance, on se rappelle de. Voilà, c'est un mec culte. Enfin, Bruce Willis, c'est un acteur culte. Et du coup, le voir dans des merdes comme ça, moi, perso, ça me désole, quoi, en fait. Ça me désole, vraiment. Bah, c'est un peu ça, mais oui, apparemment, on a quand même. Il est pas arrivé là vraiment par hasard, quoi. Ah non, bah il aime le pognon, Vraiment, quoi. c'est pas. Il y a un peu le pognon, mais apparemment, il est un peu. Pas blacklist, mais les gens veulent plus l'avoir dans leur film. En Ouais, fait. mais c'est Parce qu'il c'est il pas devait être étonnant. dans le. Attends, c'est quoi en 2016? Il devait être dans quel film déjà? Il devait tourner pour un grand réal en 2016 et au final, ça s'est tellement mal passé sur les répètes qu'ils l'ont dégagé. Ils ont pris quelqu'un d'autre à la place. Ouais, ça me surprend pas. Hein. Donc, voilà. Malheureusement, ça ne me C'est un surprend peu pas. triste. Mais ouais, donc on le retrouve là dans Cosmic Scene, hein, qui est évidemment disponible en VOD. Tout à fait. On sait pas où. Et je crois qu'il sort même physiquement bientôt. Ou alors il est sorti il y a peu de temps. J'ai plus la date en Ouais. tête, mais s'il est dans ce podcast, les loups, n'achetez pas. Hein. Enfin, vraiment, n'achetez pas ce film. Non, On vous c'est conseillera pas peut-être vraiment de le la peine. regarder, mais on vous conseillera Ça, pas c'est de vrai. l'acheter. Ça, on vous le dit Non. en avance. On va pas vous Ah bon. conseiller de l'acheter en Blu-ray, ni en DVD, ni en Ah bon, cassette risque est vidéo. terrible. C'est pas la peine de mettre un centime là-dedans. Et du coup, Bon, et si on démarrait un peu Ouais. le début de ce film, hein, parce que Ouais. bon, j'ai des souvenirs un peu flous, hein, des écrans du début. Alors est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire un petit peu? alors, du coup, attaquons-nous à Cosmic Scene. Alors, Cosmic Scene commence par un cliché que je déteste mais dans tous les cinémas. Hein, c'est devenu trop et maintenant je déteste quand on fait ça. On commence par une scène d'action sans aucun contexte ni rien. Et après, une fois que c'est fini, au bout de 30 secondes de scène, on commence le film X temps avant pour du coup dire ah mon dieu, je me demande comment ils vont faire pour en arriver là, je suis pressé de suivre l'histoire. Seulement, ils font ça pour des films de merde, maintenant ils le font tout le temps, du coup j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe, de comment on fait pour arriver là-bas. Juste fais le film dans le sens normal, dans l'ordre chronologique, me Ah, fais mais- pas chier avec là, ta première scène quoi. Après avoir bien réfléchi, en fait,
ces espèces de fondus au noir avec une date en mode genre il y a en 2000 machin il s'est passé ça, Ouais. en 2100 il s'est passé ça et tout, et pendant ce temps-là en fait on voyait une scène d'action avec Bruce Willis, mais en fait en y Non, repensant, même pas. On a eu d'abord ces scènes d'action et après on a eu les explications de oui, texte sur le contexte mais des ça trucs. Mais en plus, on s'en alors branle. En que plus. bah, on s'en branle, ça n'a rien à voir, ça n'a rien, cette scène d'action en plus n'a rien à faire avec ça quoi. Déjà. Donc, je Et en sais pas. plus, même le texte qu'on nous donne, enfin, c'est des infos qui ont eu lieu genre 500 ans avant l'histoire du film. Parce que le film, et du coup, c'est un film de science-fiction, donc ça se passe dans le futur. Mais il nous raconte des trucs il y a 500 ans, mais vraiment qui n'ont pas vraiment d'intérêt, quoi. On comprend rien et les écrans vont vite, hein. C'est en mode genre en 2300 le général machin a fait ça et après il a lâché le truc du général truc, C'est il ça. s'est fait destituer par telle personne. T'es au milieu de la Attends, phrase et ça attends, passe quel déjà nom au suivant. Tu fais, mais les gars. En plus ils ont des super noms comme Frank, James, Ryle, et donc bon c'est des trucs genre t'as lu le nom, il a disparu de ton esprit instantanément quoi. Ouais, c'est clair. Ah ouais, ouais, ouais. Donc t'es un peu genre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Le seul truc qu'on apprend c'est que au final bah, on est en 2524. C'est ça. Voilà. Voilà. C'est ce Je crois qu'on que peut dire. c'est le truc qui est intéressant de retenir. Et du coup, on commence le film dans une planète très éloignée, enfin, complètement désertique, puisqu'il n'y a que 2 humains qui sont dans une Devant un tente. fond vert géant. Et dans un. Oui, Pardon. alors déjà, on voit. Clairement, dès le début, on voit le pognon. Ce film pue le pognon, hein, vraiment. On voit pas du tout que c'est du fond dégueulasse. C'est ça mais qui est vrai. c'est Les Boldy, décors hein. sont vraiment très très grands, hein, on y croit. Donc, ouais, et puis en plus, pour bien montrer qu'on est dans le futur, quoi de mieux pour commencer que filmer dans une tente. Bon, alors c'est une grande tente, hein, on va pas se mentir, mais Ouais, ça c'est- fait pas futur, ça fait pas science-fiction au tout début. Tu m'enlèves Non, les textes de 2500 et la scène du début, je me dis, ah bah ils sont en désert aux États-Unis, là quoi, un dimanche classique. Donc, Oui, bah ça va être assez récurrent en vrai. Oui, hein. mais c'est un problème. On a un peu du mal à croire au côté, on va dire, l'humain s'est baladé dans l'univers. Quoi. c'est ça, et On va puis pas se c'est ça le mentir. problème, c'est qu'on est en 2500 et qu'au final les mecs ils ont un décor, des façons de parler, tout ça, tu te dis, ouais, c'était film il y a 3 semaines Il quoi. y a rien de futuriste. Hein. Ouais, clairement. Là, le couple, il y a une nana, elle a son smartphone sur le bras. Bon, bah oui, c'est Ouais, déjà le cas comme, en fait. Hein. comme les gens qui D'aller courent dans un avec leur- entrepôt. C'est ça. Voilà. Et du coup, on a le droit. Bah, du coup, c'est un couple. Mais c'est plus des. Ils sont à un avant-poste. Hein, ça reste des agents qui sont là pour observer. Là. Et je crois qu'ils avaient appelé ça colonie minière, alors que colonie, bah, je vois pas trop pourquoi. Bah, on voyait rien, donc on pour sait pas s'il y a l'instant. quelque chose à coloniser, ça, aucune idée. Ouais, c'est peut-être. Mais surtout, on a le droit à un premier dialogue, qui est quasiment l'un des premiers dialogues. Parce qu'avant, pour l'instant, on a eu quasiment que du texte. La Là, deuxième phrase du film. voilà, je la crois. deuxième phrase du film, c'est « J'ai toujours rêvé de baiser dans une tente ». Ah, tout de suite, Bah, la poésie. bah, ok. De toute façon, on va revenir hein, bientôt sur les dialogues parce que ce film nous offre des dialogues assez catastrophiques. Qualité. On peut le dire, catastrophiques. C'est Oh, un des on films aimerait les que ça moins. s'arrête, mais C'est peut-être le un on des aimerait que ça films- s'arrête, mais ça ne s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'un des films peut-être les moins bien écrits qu'on ait vu en purement de dialogue. Hein. Je parle pas de scénar ou machin. Purement en dialogue. C'est probablement un des films les moins bien écrits qu'on ait traité jusqu'ici. Peut-être The Item, où tous les dialogues étaient absolument clichés. Ouais, Mais, c'est possible. là, Parce que là, c'est un peu le même genre. Ouais, c'est ça, un on peu est le vraiment dans genre, le même ouais. On est dans acabit, le hein. pur cliché. C'est comme ces deux scénaristes qui se font une bataille de boules de neige, sauf que les boules de neige, c'est des mots, tu vois. Ils sont en mode, C'est ça. tiens, prends ça. Et tiens, tu vois, prends ça. Et en fait, bah, au final. Le problème, la ça neige, avance pas. c'était de la Rien neige à voir. jaune et c'est nous qui vise. Donc, du coup, Voilà, c'est un grand problème. plein de pisse. Voilà. Ça pue maintenant. Exactement. Ouais, donc gros problème. Oui, alors très rapidement, vous pouvez imaginer que 2 personnes dans une tente, au final, ça va mal se mettre. On apprend que, quand même, via l'intermédiaire de cette scène, il va y avoir un premier contact. Donc là, c'est le premier contact. Sauf que ça a l'air d'être, on va dire, un mauvais premier contact. Oui, tout à fait. On saura vraiment, au final, on saura vraiment jamais, tu vois. Enfin, si. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce film essaye de nous faire passer pour les méchants. En mode, genre, ça se trouve, c'est de notre faute s'il y a la guerre.
Oui. Mais au final, vu comment s'est passé le premier contact, je sais pas, tu vois, c'est juste un abruti qui a tiré dans un champ. Non mais clairement, je pense que c'est le scénario s'il a qui touché veut quelqu'un, essayer bon, d'être intelligent, mais au final, quand tu regardes le truc, les faits, dans tu les faits, fais. ça marche pas. Bah non, pas du tout. Enfin. Non, dans les faits, ça marche pas. Et donc, premier contact mauvais, et donc c'est le code 1C, 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 et puis après, bon, c'est la fin, quoi. C'est un peu en mode film d'horreur. On se retrouve sur Terre, je crois, directement. Hein. Oui, c'est ça pour justement l'impact indirect en gros lié à cette attaque, lié au premier contact. Mais alors, si on a répété 1C plein de fois, ça peut paraître étrange. On peut se dire, ouais, Quentin, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une attaque? Non, c'est dans les dialogues aussi. 1C, Oui. 1C, vous avez dit 1C? Vous avez bien dit 1C? 1C, 1C. Et c'est un Oui, 1C 1C, positif ou un 1C négatif? Dites-le nous. Exactement. 1C. Et après, ils reprennent le dialogue dans une voiture sur Terre où il y a le commandant qui s'arrête. On lui dit 1C, bon, il s'arrête au milieu de la route. Putain, quoi? Il y a eu un 1C. Quoi, 1C? Il faut absolument prévenir machin, et puis bidule, et puis où est truc? Et toi, t'es un peu en mode genre, je sais même pas qui c'est. Donc, Ouais, les premiers dialogues font vraiment, même si on s'accroche au film et qu'on essaie de suivre, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément d'informations qui nous sont balancées en très peu de temps. Et on se rend compte après avec le film, parce que nous, la première fois qu'on l'a vu, on ne savait pas. Du coup, on s'est dit, bon, alors attends, faut essayer de retenir quand même. Et là, il nous balance tellement d'infos qu'on fait, non, mais c'est pas. Enfin, on comprend rien. on verra bien. Et On au verra final, bien. il n'y a rien à suivre, hein, parce que les noms, on s'en fout. Parce que les personnages, on s'en fout. Parce que l'action, on s'en fout. Mais sur le principe, on n'est pas censé s'en foutre. Donc, du coup, quand il nous donne plein d'infos, on se dit, mais enfin, ça va pas. C'est littéralement, on va comparer avec un autre film de Bruce Willis, à savoir Pulp Fiction. Si dans les 2 premières minutes, on te balançait tous les noms de tous les personnages du film, tu dirais, mais qui est qui? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien. Bah là, c'est ça. C'est dès le début. Ah, faut que t'appelles un tel, faut qu'on aille voir avec un tel, faut qu'on aille voir le lieutenant machin. Cet ignoble connard qui a fait ça, qui a lâché la bombe truc-muche sur tel bidule. Ouais, c'est ça. Mais oui, il faut le voir parce que là, il doit être avec Michel qui est en train de boire avec Christian qui fait ça, et du coup, faut aller voir une autre Michel qui n'est pas le même Michel, mais un autre Michel. Tu fais, mais les gars, enfin, juste dites-nous un personnage ou 2. Et après, faites les trucs. Montrez-le nous. C'est ça, tu vois. ne faites pas 17 personnages racontés à travers des dialogues. Je préfère le cliché du mec qui rentre dans le bar, tu fais genre ah putain machin, ouais Kevin, vieille canaille, qu'est-ce que tu deviens depuis le lycée où on a fait nos études ensemble, tu vois. T'es un peu en mode genre bon ok c'est un peu lourdingue mais ok je comprends Au moins mieux. voilà, ça met le contexte, tu sais qui est et quelle est leur relation. Mais là, bon, là non. très très vite on enchaîne et là il y a le premier plan qui t'a fait rire je crois. Oui, alors c'est quelque chose qui est arrivé dans d'autres films. Et d'ailleurs, c'est un point commun qui est assez amusant. Parce que, alors, du coup, il faut savoir qu'en plus de Bruce Willis, il y a un acteur que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Frank Grillo. Et ils ont fait un film il y a quelques années qui s'appelle Représailles, qui est un film d'action absolument nul à chier, comme Cosmic Scene, qui a beaucoup de points communs avec Cosmic Scene. Et l'un des points communs est justement qu'il y a beaucoup de scènes où on fait croire que Bruce Willis est là. Enfin, que le personnage incarné par Bruce Willis est là, mais il ne l'est pas. Parce que, clairement, Bruce Willis était là pour faire 2 jours de tournage ou 3. Mais comme c'est une des têtes d'affiche, il faut qu'on essaye de le mettre dans un maximum de films. Et là, c'est très bien. On le fait avec Cosmic Scene. Alors, et je trouve qu'il est plutôt présent, d'ailleurs, Bruce Willis. Plus que Frank Grillo, ce qui est très, très anormal. Ouais. Ça m'a beaucoup étonné. Et négativement... envers Frank Grillo, parce que d'habitude je le croyais pas. Il est carrément pas là. Ah ouais, non, mais il est là 30 secondes. Pas se mentir, ça aurait pu être n'importe qui. Quoi. C'est exactement. En cumulé, en fait, on parle beaucoup de lui, on le voit un petit peu, mais en cumulé, ouais, il est pas là très longtemps. Hein. C'est ça. Mais par contre, Bruce Willis, il devait pas être là non plus très longtemps, parce qu'on essaie quand même de nous combler un maximum son absence, avec une doublure crâne assez voyante, assez ridicule. Vraiment, ça. Enfin, j'ai pas cru une seule seconde. Enfin, dès la première seconde où on le voit marcher de dos. J'ai fait, ça c'est pas Bruce Willis. C'est cette forme de crâne. Ok, le mec n'a pas de cheveux, mais c'est le seul point commun qu'ils ont. Cet homme n'est pas Bruce Willis. Et voilà. Ça va être très amusant. C'est Eric Buarque. Ça, c'est un jeu d'alcool que je vous conseille d'ailleurs. Vraiment, c'est un jeu d'alcool que je conseille. Parce que faites un shot à chaque fois que vous voyez une scène de Bruce où il y a Bruce Willis, mais c'est pas Bruce Willis. Oh, le pauvre. je pense que vous tenez pas la demi-heure, les gars. Parce que on nous fait croire qu'il est vraiment beaucoup là, Bruce Willis. Mais non. Oui.
Sachant qu'à la demi-heure, vous êtes à la moitié du film quasiment. Donc, Oui, ça oui, va, oui, en oui, fait, au fait. final. Oui, Cosmic Sin dure 1h25. Générique inclus. Hein, donc vraiment, et on va tout de suite vous le dire, on va vous le dire quand ça va arriver. Mais le film va commencer très rapidement son action, et après ça va plus s'arrêter pendant 1 heure. Et on va plus rien comprendre à tout ce qui se passe. Mais il y aura du boom Ah oui. boom partout. Ça, c'est sûr. Ah, ça va tirer, hein, ça. Ça tire. Chérie, ça va couper, hein. Tout à fait. Mais du coup, voilà, on est dans un bar. Il y a Bruce Willis et un autre acteur qui est là, mais je sais plus son personnage. Même en voyant le casting, je sais pas quel acteur c'est parce que c'est que des c'est que des acteurs de seconde zone, donc j'en ai rien à branler. On va pas se Je mentir. crois que c'est Dash. Ah, c'est peut-être Mais Dash. ils le disent jamais. Je pense que c'est Dash, mais ils le disent jamais D'accord. dans le film. Donc c'est peut-être Dash qui est incarné par un certain Corey Large. Donc très bien, c'est sans doute le sommet de sa carrière, parce que moi je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Et du coup ils sont en train de Oui, boire c'est un lui. verre tranquille, ils font leur taf. Et là il y a un acteur qu'on a failli traiter dans ce podcast, mais qu'on l'a pas fait parce qu'on avait fait un enregistrement sur Ken le survivant, Oh, mais c'était tellement nul. qui était tellement nul que du coup on l'a pas fait. Et aussi parce que j'avais perdu l'enregistrement, donc c'est pas Surtout parce que tu avais supprimé l'enregistrement. En fait. c'était un problème humain, clairement. Voilà. Et l'humain en question, c'était moi. Donc du coup, voilà, on n'a pas eu d'épisode sur le film Ken le survivant. Mais du coup, le méchant de Ken le survivant, qui est incarné par Costas Mendylar, le grand public doit connaître avec un seul rôle, à savoir le détective Hoffman dans la saga Saw, qui est probablement le personnage avec le moins bon acteur, le moins bien écrit et le moins de charisme. Bah ça tombe bien, ça change pas dans ce C'est film. pareil. C'est pareil. Mm. Costas Mendylar, c'est peut-être un des acteurs où je me demande le plus comment ça se fait qu'il est acteur, ce mec. Parce que dès qu'il apparaît, c'est le trou noir à fun. Mais mon visage Et en perd plus, de la joie quand Là, il apparaît. ils essayent de reboucher le trou noir en lui faisant balancer. Mais 47 punchlines à la seconde. Ah ouais. J'ai jamais vu Le- une mitraillette à C'est punchline. ça, le mec, pareil, il n'a mais pas de des dialogue. bonnes punchlines, Ouais, tu non, vois, ah mais oui, non. il n'a pas de dialogue. en Il n'a effet. pas de dialogue, il a vraiment que des punchlines, mais elles sont toutes moisies, quoi. Ouais. Et du coup, il est Ouais, là. ça me ferait les pieds que tu me balances une tarte dans la gueule alors que je suis pas cuisinier. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça, Tu et puis en peux plus, pas ça a dire aucun. bonjour comme tout le monde, Costas. En plus, des fois, ces punchlines, ils ont pas vraiment de contexte non plus, tu vois. C'est Oui, juste oui, pour exactement. staff, sa punchline, genre, le mec, il Tu est parles de content lui. punchline, pourtant je suis pas boxeur. Ouais, voilà, ça, c'est- Qu'est-ce qui ta gueule? fait, Costas. mais on est juste en train de boire un verre, Costas Mendylar, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et du coup, il vient Boire pour, un verre? Non, moi les verres je les mange. Qu'est-ce qu'il raconte? D'accord, enfin, si tu veux. Et du coup, il arrive, il nous sort quelques punchlines C'est très usant. pour nous dire Très que, usant. en fait, il appartient à l'armée, qu'il connaît Bruce Willis, etc. Et que justement, on a Ouais. besoin de Bruce Willis. Alors ça, j'ai pas On trop a besoin de compris. Bruce Willis, donc James Ford, qui est... alors, on l'apprend un peu sur le tas, et ça va très vite, donc c'est un peu compliqué. Mais là, pour nos honnêtes et magnifiques auditeurs, on va faire un petit récap. Hein. Donc, on a Bruce Willis qui joue James Ford, qui est un général qui a été mis au banc de l'armée parce qu'il a lancé une bombe Q sur... je sais pas qui. Sur des Enfin, gens. on sait pas qui. Il a tué des gens. énormément de gens. Ouais, genre 70 millions. C'est beaucoup. Plein de gens. Il a tué, on sait pas trop pourquoi. Hein. Je crois que c'est expliqué C'est une histoire vite de fait guerre. dans les deux phrases au C'est début. une ancienne guerre qui a eu lieu, voilà. Mais en gros, le mec est connu comme étant un bon gros sanguinaire. Son surnom, c'est le sanguinaire. Donc, vous Voilà, voyez et le donc niveau. il divise. Il y a des gens, ils trouvent qu'il a bien fait de faire ça parce que X raison, et il y a des gens, ils sont pas d'accord parce que X raison. À côté de ça, il a son fidèle sidekick rigolo Dash, qui s'appelle Dash, qui n'est pas qui rigolo. est joué par Corey Large, qui n'est pas vraiment rigolo. Et donc le type qu'on a vu au début, qu'on voit pas beaucoup, Frank Grillo, qui lui a dit donc à Mandos, mon cul là. Ouais, il attends, va chercher ce mec-là parce qu'on en a besoin Ouais, pour notre. va chercher- mission. Exactement, va chercher James Ford, il nous faut quelqu'un. D'ailleurs, de ça n'a jamais compétent été pour expliqué cette pourquoi il nous faut ce mec-là. C'est un ancien mec à l'armée. Enfin, il nous faut juste un soldat. mission. Parce que c'est le gars de toutes les situations, en fait, James Ford, tu comprends pas. Bah non, effectivement, je confirme que je ne comprends pas. Bon, il n'y a aucune raison mais, où on a écoute. vraiment besoin de lui, Mais concrètement. enfin, ça fait autant de sens que, je ne sais pas, que en fait, à cause des tachyons, bah, il n'y a plus Internet. En fait. Je te capte plus, donc on va avancer. Ah, les tachyons, ils ont bon dos. Hein.
Et du coup, ça va être la première phrase prononcée par Bruce Willis. Et il n'est pas doublé par Patrick Poivret, qui devait déjà être décédé au moment de l'enregistrement de ce film. On peut juger sa VF qui n'est pas bien. Oui, que pas la VF. Après, c'est un film de VOD, donc je pense pas que ce soit sa VF. Ce sera pas sa VF définitive. Il va probablement changer de voix sur le film désormais. Donc, la VF reste amusante. Il y a quand même 2-3 personnes qui sont pas mauvais dedans, mais bon, tu vois clairement c'est de la commande, quoi. Oui, clairement. Pas non plus incroyable. Et évidemment, on se tape le cliché de la phrase en latin en mode si vis pacem parabellum, et toi t'es en mode genre qu'est-ce que tu veux avec tes. J'ai aucun trucs, sens là, dans le contexte. J'ai jamais lu. J'ai jamais lu la Bible. Mais si ça a du contexte parce que justement ça commence en mode genre c'est le premier contact, on a besoin de vous. Ouais, mais pourquoi vous avez besoin de moi? Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Et t'es en mode genre ouais, donc vous avez besoin de moi pour être l'enfoiré de service, quoi. C'est ça. Et du coup, bon bah alors la mission c'est on a le 1C. Le fameux 1C, et du coup il faut aller voir pour. On sait pas ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est là où tout le problème du film commence, c'est que on a besoin de ce gars-là. Ok, on va là. Pourquoi tu crois qu'ils disent quelque chose à quelqu'un comme moi? Bah non, mais alors qui est au courant? Et puis après il y a le chef carré qui est genre. Bon alors qu'est-ce qu'on a? Bah j'en sais rien. Et toi j'en sais rien. Heureusement qu'il y a eu l'invasion en fait. Heureusement qu'il y a eu l'invasion parce que sinon on ne saurait jamais quel est le sens de la mission. Oui, il se passerait rien. Et peut-être qu'on va les envahir et c'était juste une erreur. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Peut-être qu'ils habitent pas du tout dans le coin. Enfin, personne ne sait rien. Encore eu les mecs. C'est incroyable. Hein. Voilà, personne ne sait rien, mais on sait pas s'ils sont là pour mener l'enquête, les gars. C'est vraiment, on sait pas quelle est la mission, on sait pas pourquoi ils sont réunis. Enfin vraiment, c'est juste, il y a ça. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Et du coup, alors ils arrivent dans la base, tout le monde est là. Il y a d'autres acteurs qui rejoignent le truc, mais on s'en branle. Enfin, j'ai retenu aucun nom. On s'en fout. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on apprend déjà toute l'histoire justement de la bombe Q, machin, qui a tué 70 millions de gens, etc. etc. Ouais. On a encore le droit à des échanges absolument merveilleux qui ne sont pas des dialogues, les gens ne parlent pas. C'est juste des punchlines, mais ça sert à rien. Enfin, vraiment, c'est juste... parce qu'il n'y a pas d'information. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'information derrière. C'est-à-dire que tu es dans le flou total et personne ne sait rien et ça n'avance pas en fait. Ça n'avance pas ni dans la présentation des personnages, ni dans l'avancée de l'intrigue. Ouais, c'est ça, les mecs feraient un concours de paix ou d'euro, le scénario avancerait de la même manière. Enfin, vraiment, ça ne sert à rien. Ça, c'est terrible. Donc, du coup, on commence déjà, nous, le film est là depuis 15 minutes et on commençait déjà à être au fond. On sait toujours rien. Voilà, on sait pas. On est vraiment au fond. Voilà, la notion de lieu, la notion de qui, la notion d'action, machin. Enfin, les trucs de base dans les premières leçons de scénario et d'écriture sur installer le contexte. Vraiment, là, il n'y a rien qui est respecté parce qu'on a des personnages, mais on s'en branle. On ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas quand on est. La notion de temps, d'ailleurs, elle va avoir un bon dos aussi dans le film. Putain, ça va être terrible. Parce que quand ils nous disent 30 minutes après l'action, quand tu vois, je fais, mais putain, il s'est passé vachement plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est allé super vite. Il s'est passé plus de 30 minutes là, qu'est-ce que tu me racontes? Attends, les mecs, il y a 20 minutes, ils savaient rien du tout, et là, il y a tout ça qui s'est passé. C'est ça, c'est pas possible. C'est pas normal. Mais donc on comprend que les sous-textes en fait. Donc on comprend vite fait que en gros lui il va être là pour le côté armé et une nana qui a l'air de bien connaître d'ailleurs Bruce Willis, enfin le général James Ford, est présente aussi, qui elle fera la génétique, la partie un peu génétique, labo, en mode genre une meuf qui a fait ses essais sur au cas où si jamais on a un premier contact à un moment, bon globalement c'est une voilà, un C, un quoi? Un C. J'ai mal entendu. Un C. Il était positif ou pas? mais ouais, donc et cette nana qui est là donc pour la partie scientifique quoi. Et donc on attend toujours le général qui n'est pas arrivé. Tout à fait. On a un autre rôle essentiel. Et c'est là et donc ça on a ces deux personnes là, le général, le gars qui balance des punchlines tout le temps et qui est l'aspirateur à fun, qui est un officier globalement. Et on va découvrir le dernier personnage, qui est donc la mécano. C'est ça. Parce que
Parce qu'en gros, pour se déplacer sur On est la... en C'est 2500, ça. et donc on est en 2500. Apparemment, on colonise les planètes, et vous allez nous dire, mais comment font-ils en fait? Comment font-ils? Eh ben, écoute, Rémi, comment font-ils? Alors, comment ils font? Il y a un truc qui s'appelle le port quantique. Port P-O-R-T, hein, pas... Gruic. Non, pas. Justement, j'allais la faire, tu sais. Genre, Pardon. Il y a du ralouf quantique dans le futur. Non, voilà. Et il y a les ingénieurs de ces ports quantiques qui sont du coup des portails vers les autres planètes, hein, tout simplement. C'est vraiment... En gros, pensez Stargate, mais comme ils n'avaient pas le droit de dire Stargate, ils ont dit port quantique. Histoire de Je faire suis même pas différent. sûr que ça soit des portails, je crois que c'est vraiment des trucs qui les propulsent. Ouais, Tu vois? ouais, plutôt des canons. Voilà, c'est ça. C'est des Ouais. canons qui vont à la vitesse, plus de la vitesse de la lumière, vers leur destination, vers un autre port quantique. Et du coup, ils ont des ingénieurs pour maintenir les ports quantiques, etc. Et pour avoir les ingénieurs là-bas, alors je pense que c'est une tentative du film de nous instaurer une mythologie, de nous faire croire que c'est un univers travaillé, vivant. En gros, tous les ingénieurs des ports quantiques s'appellent des clés de 12. Parce que c'est marrant. Voilà. Et vraiment, ils nous balancent ça, mais plusieurs fois. Hein. Enfin, il y a plusieurs fois, ils nous disent ah, mais tu as une clé de 12. Comme si c'était. Comme si ils voulaient vraiment que ce soit une punchline qu'on Ils retienne à insistent. dehors du film, que ce soit une expression qu'on se Mm. mette à servir, tu sais, dans la vraie vie. Genre, ah, bah toi, tu as une vraie clé de 12, toi. Tu fais, mais Ouais. non Ouais. C'est terrible. Ah, mais vous pouvez arrêter de rire d'ailleurs, parce que sinon vous allez pas entendre la suite, et c'est vraiment incroyable. Ouais, voilà. Vraiment, ils essayent de nous faire croire que c'est un truc marrant. Et enfin, c'est C'était affligeant, quoi. marrant. C'était marrant, putain. C'était affligeant, quoi. Et du coup, ils essayent vraiment de nous pousser ce truc-là, mais ça va jamais marcher. Et donc, du coup, il nous faut que le port quantique fonctionne pour qu'il puisse être propulsé vers l'endroit concerné. Et bon, Oui, parce qu'entre-temps, apparemment, on lui a dit ouais, alors préparez une bombe Q. oui, en parce fait, qu'on va la là-bas. scientifique, C'est ça. La scientifique dit, Franck dit, bah, c'est comme à l'époque, de toute façon, on n'est jamais trop prudent, préparez une bombe Q. La scientifique, elle fait genre, écoutez, on sait jamais, je suis censé être la voix de la raison, et ben la voix de la raison, elle vous dit, on leur balance un bourre-pif dans la gueule avant que ça soit eux qui le fassent, prépare une bombe Q aussi, t'es un peu en mode genre, ah oui, donc c'est la guerre, quoi. C'est ça. C'est Et du coup, globalement. on demande à la clé de 12 de préparer le port quantique. Avec évidemment Exactement. le beau cliché qu'on bombe Q. connaît, à savoir dans combien de temps la porte sera prête dans Et 10 bah, minutes. quand t'es un aspirateur à fun, évidemment. C'est pas lui qui l'a fait là, c'est un autre. Ah oui, pardon. Mais c'est un autre aussi C'est qui un n'est autre. pas. Lui, c'est un acteur de télé. Tout le monde connaît sa tête, mais personne ne sait jamais son nom. Voilà. C'est cet acteur-là. Celui où, D'accord. quand vous regardez Bah, sur c'est un lui. téléfilm Vous de voyez M6, Bon. non, voilà, vous le connaissez en fait. J'ai pas besoin de dire son nom, vous le connaissez. Même sans savoir sa tête. C'est le mec qui. Vous tombez sur un téléfilm de M6 l'après-midi par hasard et vous voyez sa tête, tu fais ah, mais lui, j'ai déjà vu quelque part. Bah, c'est lui. C'est cette personne-là. Et du coup, il y a la clé de 12 qui dit ah, bah, je peux vous préparer ça en 10 minutes. Et l'autre dit ah, bah, je vous en donne 5. Il fait bon. Mais- on n'avait jamais entendu et ça, ce c'est- truc-là. Tout, exactement. Mais là, c'est là où tout ce qui fait la richesse de ce film, c'est justement ce qui va suivre, c'est qu'en fait, comme ils savent que ça marche pas, parce que c'est un cliché, ils en mettent une couche. Donc la nana, elle fait genre, et donc le mec lui dit genre, non, t'as 5 minutes. Et là, il fait genre, elle commence à préparer la bombe Q, et elle fait, bah, j'aurais besoin de toute façon, j'aurais besoin d'au moins 10 minutes, quoi qu'il arrive en fait, ça va rien changer. Et là, il fait, ouais, d'ailleurs, faut l'activer et tout. Ah bon, faut l'activer. Bah, ça va m'en prendre 12. Attends, bah, genre, c'était pas 10 au début. Attends, bah, genre, c'est bon, on a compris. Ouais, c'est ça. C'est que... Une minute que vous êtes en train de faire durer la blague du 10 minutes, 5 minutes, je t'en donne 2, tu m'en donnes 4. Bon, c'est bon. c'est ça. C'était Passez pas à drôle autre il y a chose. 30 secondes et vous continuez de nous péter les Montrez-nous couilles. la machine. Montrez-nous la machine à Le port quantique. Oui, parce que Le port quantique. physiquement, à quoi ça ressemble un port quantique? Eh ben, à une machine à laver démontée. Voilà. Tout simplement. On voit encore une fois que le pognon n'est pas là. Et quand on verra les aliens, spoiler, le pognon, on l'a pas tout le long du film. Il n'y a jamais de budget. Enfin, je pense qu'il y a un budget, mais ce budget devait être de $14. Donc, du coup, on nous offre des décors absolument merveilleux, des costumes absolument merveilleux et des machines absolument merveilleuses. Et du coup, le port quantique, ça ressemble à une machine à laver démontée.
qui tourne. Et voilà, c'est ça qui fait le boulot et on doit faire croire que c'est ça le port quantique. Et on a, c'est à ce moment-là où en fait, on a les premiers trucs des effets spéciaux là. Ça commence à venir où on a l'atterrissage d'un vaisseau qui ramène finalement ceux qui étaient les civils qui ont été en contact pour la première fois avec la forme de vie extraterrestre. Tout à fait. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait, justement, ils ont un peu des sales gueules. Genre, les gars, ils sont plus gris que Michael Jackson, ils ont des pustules sur la peau et tout ce bordel. Ils avancent comme des zombies, littéralement. Clairement, ils vont pas bien, tu vois. Ouais. Lendemain de soirée, t'es un peu dans le. Voilà, t'as bu 1 litre de rhum. Bon. Et en fait, la nana, elle arrive, elle est la scientifique, voilà, qui arrive et qui est toute coup de dingue, et comme genre waouh et tout. Il faut absolument que je les examine, ce sont des contacts frais. Et toi, t'es en mode genre, attendez, les gars, frais. Ouais, ça y a c'est rien, frais, ça. Il n'y a rien de frais chez eux. Il y a un madame. petit problème là. Il y a un gros problème. Et puis pareil, là on comprend pas trop parce que on a vu que 2 personnes avoir le premier contact, mais bon là il y en a 5 qui arrivent. Ouais, ça c'est. Et je crois qu'il y a même pas le mec dedans. C'est ça, Donc, bon, inexpliqué. je comprends pas. Ouais, là, on avait que 2 personnes sur une île déserte, mais là on a quand même 5 personnes qui arrivent. Et c'était faut vous dire ça. Oui. Hein, c'était il y a 20 minutes. Oui, hein. oui, oui. Le film nous fait croire que le reste de toutes les conversations à la con, le fait d'aller récupérer le mec dans. Franck. Le fait d'aller Ouais. récupérer Franck Le faire au venir. bar, aller à l'armée, que tout le monde soit réuni, l'échange des punchlines et tout, ça s'est passé en une demi-heure. Les trucs des premiers contacts qui arrivent, mais moins parce que je te rappelle que après ils disent genre X minutes après, et c'est genre 30 ou 40 Ouais, minutes ouais. après. Ah oui, ils c'est vrai, sont c'est déjà après sur- la, enfin, scène c'est la première scène d'action. n'importe quoi. Ah ouais, non, mais N'importe quoi. vraiment le temps, la notion de temps dans ce film est assez scandaleux, quoi. Vraiment, tu dis, mais ils se foutent de notre gueule. Ils essaient de nous faire croire que tout s'enchaîne rapidement. Je fais, oui, mais là, c'est impossible. C'est impossible que je sois passé que 20 minutes. Ouais. C'est littéralement Je impossible. veux bien croire que les militaires soient efficaces, mais pas à ce point. Pas à ce point. Pourquoi ? Parce que les scènes suivantes vont nous le prouver, à savoir qu'on va avoir les premières scènes d'action. Tout à Je fait. t'en prie, Rémi, décris-nous donc cette fameuse scène. Alors, du coup, spoiler, les mecs tout gris, tout pustuleux, tout virulents, et ben en fait, ils sont tout à fait soignables. Ils sont. Voilà. Et c'est la fin du Et film. voilà, le film est terminé, tout s'est bien passé. Au final, ils avaient juste un petit rhume. Non, bah évidemment, ils sont affectés par l'ennemi, qui est donc une espèce alien dont on ne saura rien, d'ailleurs, de tout le film. Hein. Et c'est pas pour faire mystérieux, c'est, je pense, parce qu'il n'y a pas assez d'histoire et on s'en branle. Donc, du coup, ils sont plutôt violents. Et évidemment, on a les clichés des premiers soldats, genre, bah arrêtez ou je tire, et qui se font complètement défoncer. Donc, Ils se font vomir voilà. dessus de l'acide. C'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, on va dire il y a une infection, donc on va fermer la salle où ils sont présents et on va commencer à balancer du gaz qui fait fondre les gens. Enfin, normalement, c'est un truc assez virulent. On voit l'action sur un humain normal parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de sortir tous les humains normaux. Ils nous font une espèce de The Rock là. Oui, tout à fait. Le film The Rock, hein, pas Dwayne Johnson. Et après, ils nous font une espèce de tentative de premier contact en mode genre, mais ça se trouve, ils sont pas si méchants. Oui. Avec la scientifique, avec une des infectées qui pose sa main comme ça sur la vitre. Et la scientifique qui la pose aussi était un peu en mode genre, mec, en fait, elle vient de vomir sur un soldat qui, à moitié du crâne, vient C'est ça, de fondre. son visage a fondu. Mec, Ils ont bouffé les autres. Je veux dire, là et maintenant ils ont des guns. C'est pas pacifique. Hein. Oui, voilà. T'as pas Enfin, envie s'il y a un d'étudier ça, hein. xénomorphe qui débarque dans mon appart, ben, je vais pas lui proposer de prendre l'apéro, quoi. Enfin, au bout d'un moment, t'essayes de faire quelque chose pour survivre. Et là, c'est un peu Sauf pareil. s'ils pissent de la bière. À ce moment-là, on en reparlera, mais bon. Bon, C'est un cas Il y a tellement il y a négo. spécifique, on verra. Mm. Et du coup, bah, alors, comme on l'a dit, ils remplissent la salle d'un gaz, etc. Et là, on voit l'intelligence de l'armée américaine n'a pas évolué en 500 ans. Peut-être même qu'elle s'est empirée. Parce que du coup, venez, on pète les fenêtres des portes qui nous séparent de l'endroit où il y a le gaz pour qu'on puisse tirer dedans, histoire de les blesser. Mais non, c'est rempli de gaz. Donc on fait pas ça. Mais ils le font. Et ça change rien, le gaz ne s'échappe pas, parce que la notion de gaz a déjà disparu la scène d'après. Vraiment. Du coup, tu fais, ah, ok, il se passe rien. Donc on a rempli une pièce de gaz pour se débarrasser des zombies. Ensuite, ils cassent la fenêtre. Et il se passe rien. Et les mecs de zombies vont sortir et il s'est rien passé. Du coup, tu fais toute l'histoire de la décontamination. Ça a rien... Enfin... Toute cette mise en scène, toute cette mise en place n'a servi à rien. Ça n'a aucun effet.
Et il y a plusieurs scènes qui vont arriver comme ça. Il y en a une. Oui, comme ça, où ils désamorcent instantanément. C'est ça, en fait. mais vraiment, ils Il y installent un truc il y a et une 30 fois où ça secondes. marche, où c'est volontaire et ça fonctionne bien, qui va arriver, mais la majorité du temps, c'est de la merde. Ouais, non, mais On des fois, comprend, dans littéralement la même scène de dialogue, ça va arriver plus tard. Oui, des fois, ils se contredisent dans la même scène. Les mecs, ils vont se contredire eux-mêmes dans la même scène. Enfin, c'est catastrophique. Et là, c'est le cas. Là, c'est la première scène où ils se contredisent eux-mêmes. C'est le film c'est installe un truc, une scène après, le truc a pu, la notion n'a plus lieu d'être parce que non, il se passe rien en fait. C'est sûrement une des scènes de fusillade / action les plus statiques que j'ai jamais vues de ma vie aussi. Ah oui, clairement. C'est vraiment à l'ancienne où il y a des mecs derrière des barrels qui se tirent les uns sur les autres sans bouger. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. On dit zombies, mais non, pas vraiment. Les mecs qui sont infectés. Les infectés. Ils sont pas tellement menaçants finalement. Ouais. Parce que ils doivent se vraiment. cacher derrière les gens. Quand ils se font tirer dessus, ils meurent. Il y a pas de. Non, faut tirer dans les yeux. Oui, voilà, c'est ça. Faut tirer dans les yeux ou tirer dans la tête. Si tu tires ailleurs, ça marche pas, mais après, ça n'a pas d'un sens, ça n'a pas d'intérêt pour plus tard, donc c'est pas vraiment très important. C'est ça. Et en plus, comme il y a que des soldats, je veux dire, c'est pas le truc. Ah, faut viser la tête, c'est hyper dur. Non, il y a que des soldats d'élite, donc je veux dire, quand ils vont tirer sur un ennemi, généralement, quand ils vont toucher, il est mort. Donc vraiment, tout ça, ça sert encore une fois à rien. Donc on a la scène d'action lambda, blablabla, les mecs meurent. Mais elle continue le long. C'est-à-dire que pendant cette scène d'action, pendant cette fusillade pourrie où au final les infectés vont mourir, on comprend 2-3 trucs. Déjà, il y a le commandant qui arrive, enfin, parce qu'il était en voiture depuis tout à l'heure. Voilà. On se rappelle qu'il était en voiture. Oui, et on comprend vite fait que la scientifique, en fait, est l'ex-femme. Enfin, on le sent vite fait. Et l'ex-femme, ça ressemble quand même vachement à un rôle d'ex-femme. À ce moment-là, on n'est pas vraiment... C'est pas dit dans le marbre, mais... clairement, lui il fait genre de toute façon, Bruce Willis fait de toute façon on n'a jamais pu s'entendre, et il s'en va à l'assaut, il va à l'armurerie prendre un gros gun pour tuer les aliens, et là la scientifique lâche pendant qu'il part, elle murmure ne joue pas les héros. T'es un peu en mode genre putain, j'en peux plus. Et au final, il se débarrasse des infectés avec un bon coup de lance-roquette de 2500 qui fait une grosse explosion. Oui, tout à fait. Et Bruce Willis, on se retrouve dans la salle de réunion avec Bruce Willis et Frank Grillo qui n'ont rien à foutre de ce qui se passe. Et c'est en mode genre, qu'est-ce qu'on fait, on sait pas. Oui, non, ils se retrouvent. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Juste, ils se retrouvent, ils tuent les infectés ensemble. Ouais, et puis après, ils vont décider de qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a juste un moment rigolo avec Frank Grillo, je crois, qui se balade et qui rencontre une nana aussi qui est censée être infectée, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a la scène justement où je suis blessé, je vais me transformer en eux. L'autre, justement, Frank Grillo, il donne un flingue, il dit non, faut continuer à se battre. Et la fille, instantanément, elle se suicide. Mais vraiment instantanément. Et c'est limite filmé comme une comédie. Enfin, là, c'est limite filmé comme une scène comique. Alors que c'est censé être dramatique vu la situation. Mais c'est tellement ridicule que du coup, ça nous a fait rire. Ce qui n'était pas l'effet voulu, hein, clairement. Mais du coup, on fait c'est marrant le suicide. Ce qui est très surprenant, mais voilà, c'est la réaction que nous donne cette scène du film. Et aussi, on a eu le droit à un beau cliché, à savoir en 2500, et que tu appuies sur le bouton de la porte qui ferme pour éviter les méchants. Eh ben la porte elle marchait pas. Le bouton il marchait pas. Le bouton marche pas. Ah mais ça marche jamais ces saloperies. Les gars ça fait 500 ans. Saleté de bouton. Ça fait 500 ans les boutons ils marchent toujours pas chez vous putain mais c'est pas possible. Il y a toujours des boutons en plus tu vois c'est même pas automatique. Ouais c'est terrible. Il y a rien en commande vocale. Alors qu'ils ont des smartphones au poignet. Mais c'est ça. Il y a rien en commande vocale tout est voilà c'est. Non c'est. Il y a un bouton et le bouton il marche pas. C'est terrible. Voilà. Exactement. Donc du coup on a la scène. En tout cas ils sont super ravis de cette attaque parce qu'ils l'ont vachement bien gérée. C'est une super bonne nouvelle. Il y a que 53 morts. C'est ça. Littéralement ça nous est vendu comme une bonne chose hein, genre on peut être heureux de nous. On a perdu que 53 personnes. Mais quoi Sachant qu'il y avait 4 infectés, 5 infectés. C'est ça. Le ratio il est scandaleux. Il nous faut 10 personnes pour en tuer un d'entre eux alors qu'ils sont pas tellement dangereux mais franchement je trouve qu'on s'en est quand même bien sortis les mecs applaudissez-vous là vraiment bien joué. On a fait une bonne soirée. Merci. Oui merci beaucoup commandant vous êtes voilà donc vous êtes très bon. Vraiment dialogue surréaliste où les mecs sont contents d'eux et du coup le fameux débat qui qu'on fait maintenant et ça arrive très vite c'est eux qui ont couvert les hostilités donc nous on va les tuer. Et après, il y a la scientifique. Oui, mais est-ce que ce serait pas, au final, qui nous dit que eux, c'était pas
est-ce que ça représente vraiment, est-ce que cette minorité de cracheurs d'acide, là, représente vraiment l'entièreté de cette race? Nous n'en savons rien. Pas d'amalgame. Voilà. Sauf qu'on est en 2500, Voilà. de l'amalgame, ils en bouffent au petit-déj et au dîner, donc rien à foutre. Peut-on considérer les Bretons comme des Français? Voilà, je pose la question. Le débat est posé et est le même ici, à savoir, est-ce que C'est les donc cracheurs mon dernier d'acide... épisode avec Rémi. Je préfère m'arrêter là. J'aurais dit les Corses, t'aurais rien dit. C'est exactement, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. bravo. Hein. Parce que les Corses, ils ont peut-être de la bonne charcute, mais ils font pas de complète. C'est pas faux. Moi, je sais pas, je fais des dialogues comme dans le film là. C'est vrai. Et c'est aussi explosif que leur ambiance. Voilà, on ne dira rien sur les terroristes corses. Bref, et du coup, voilà, on a le fameux débat. Ah, mais peut-être que c'est un petit clan, machin. Tu fais bon. C'est d'ailleurs une idée qui n'est pas du tout abordée dans le reste du film. Hein. Et là, littéralement, Non. on a cette scène-là, Mais on je se dit, pense qu'il y avait- peut-être il y que ça va venir quelque part. Il y avait peut-être cette idée, tu sais, quand il pointe, il pointe à Bruce Willis d'aller dans la grotte mystique là, et puissante. Oui, Enfin, et puis, il y oh là avait là, peut-être mais cette idée. scène-là, Et au final, ça sert à rien. Ouais. Enfin, on comprend. Donc, peut-être il y avait cette idée, mais au final, bon, les scénaristes, tu vois, bon, ils ont commencé à chier sur leur truc. Ils se sont torchés avec le scénario. Le lendemain, ils ont fait ah merde, c'est ce que j'avais écrit. Bon, c'est pas grave. Je vais virer les morceaux. On verra rien. Il reste qu'un mot sur deux, ça suffira quoi. C'est ça. On a le droit à d'autres punchlines du genre ah ben je veux partir en mission machin, non c'était un coup de chance. Non, t'es mon neveu, j'ai pas envie de te sacrifier. Mais je suis pas une lavette, mais j'avais dit que tu savais pas laver. Voilà. Ouais, ok, d'accord. C'est- Mais je sais tirer, je fais tout tir est un coup de chance. Ouais, ok, d'accord. Voilà, c'était encore des dialogues Arrêtons. bien écrits et vraiment profonds. Et du coup, Ouais. ils décident bon, on va utiliser le parc quantique, on va aller chez eux et on va les défoncer chez Et eux là, en fait. Et là, on est à quoi? On est à 30 minutes ou 40 minutes de film, quelque chose comme Ouais, ça. on est à peu près à la Et on se moitié. dit, ça va. Là, ça va pulser. Ça y est, c'est le moment où ça. Où normalement, t'as un coup de pression, coup de rythme, où les héros, ils se rendent là-bas, c'est la merde. Ils sont abattus, puis après, ils redeviennent forts. Et donc, ils reprennent le dessus et ils sauvent l'univers. Sauf que là, en fait, t'arrives et t'es en mode genre, waouh, c'est le montage des super armures super stylées avec lesquelles ils vont aller dans le port quantique en mode Avengers et tout. Quand ils remontent dans le temps avec la super musique et tout. Non, ils mettent les armures et là, il y a 15 minutes de dialogue chiant entre les personnages. Ouais. Où t'apprends que l'autre, c'est les fans de l'autre. Que lui, il a vraiment envie de venir. Qu'il s'est tiré alors qu'il est déjà là, donc c'est déjà acté qu'il va venir. Que c'est une vieille armure qu'il a Bruce Willis, on comprend pas pourquoi il prend une vieille armure parce qu'apparemment il en a rien à foutre. C'est ça. Et que c'est il aurait important. bien aimé avoir une nouvelle Évidemment, on armure. a tous les dialogues du genre là, ce qui se passe est hyper incroyable, c'est très important ce qu'on va faire. La guerre Oui, c'est pas on beau, apprend mais que- c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, on apprend qu'ils font tout ça en cachette. Genre les mecs ont décidé, parce qu'il y a le Sénat galactique là, et au final ils ont demandé à personne. Donc le commandant de cette base est en mode Rogue Mission, en mode genre c'est nous qui prenons l'avantage. Je sais pas gros, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes depuis le premier contact. Je sais pas, appelle ton supérieur, peut-être qu'il a une idée. Oui, et puis je Parce trouve, qu'il en sait plus sur toi. je trouve que ça va très vite en non-diplomatie, quoi. C'est direct, bon, bah, faut leur C'est, péter la gueule. Bon, bah écoutez, on va pas demander l'avis au supérieur. On fait une super opération avec 6 personnes. Et la nana qui est en mode genre j'ai une bombe Q, on va avoir besoin que tu viennes. Bah pourquoi? Bah parce que. Et vous pouvez pas l'envoyer à distance? Apparemment non. Surtout que vu la Et gueule parce de que la personne ne bombe, pose la question. c'est pas compliqué. Hein. Oui, parce qu'ils le feront après, donc en fait c'est un peu. Je comprends pas. Ouais. Comprends pas, 2500, rien pour envoyer une bombe. C'est ça, on est Ouais. dans le futur, mais il faut tout enclencher la main. Du coup, on arrive à la scène qui est la première scène du film en disant ah bah c'est comme ça qu'ils s'y sont arrivés là. Du coup, la scène dans l'espace, absolument dégueulasse. Magnifique. En termes de budget, ça se voit que c'est ridicule. C'est ridicule. On voit Bah, l'absence déjà les d'argent. costumes c'est pas dingue, les casques ils rentrent même pas dans les combinaisons. Ouais. Et alors tu rajoutes à ça le fond vert là. Le fond vert vraiment hyper voyant, quoi. Vraiment, c'est assez scandaleux. Du coup, voilà, il arrive sur la planète et c'est là où on se rend compte. Voilà, j'ai noté quelque chose. En fait, l'histoire elle est pas compliquée. C'est juste qu'elle est mal expliquée. et c'est ça. Parce clairement. qu'au début, on se disait bon, ça va aller quelque part, machin. Avec toutes les discussions, on se dit ça se trouve ça va aller quelque part. Et sincèrement, on a compris que non, en fait, ça va nulle part. Ça va juste dans un truc d'action, de science-fiction complètement lambda.
Et on se dit, mais putain, mais tout ce qui a été raconté, finalement, on s'en branle. Enfin, vraiment, on s'en branle. Ah, mais oui, on s'en branle. Et les mecs, clairement. on n'a rien compris à ce qui se passe. Ils font tout un pataquès alors que c'est juste une vieille opération pourrie de 4 personnes complètement connes qui ont décidé de faire leur truc dans leur coin, quoi. Ouais. Et attends, parce que en plus, leur plan, c'est même pas un plan, c'est on va là-bas, on voit ce qui se passe et on a une bombe Q. Littéralement. Ils ont aucune info. Oui, personne ne sait rien, ils vont juste là-bas. On fait une super opération secrète, on démarre une bombe Q, on ouvre un portail quantique pour aller là-bas avec un vieux général à la retraite à qui on a filé une arme et on verra bien sur place. Ça voilà, n'a pas de sens. C'est ça votre mission, Ça les gars. n'a- J'espère que vous êtes prêts. C'est clair? Non. Eh ben, on y va. Bah tant pis, il faut Parfait. quand même y aller. Ah ok, d'accord, bah, c'est parti. Du coup, Ah, et puis c'est... Ben oui, mais attends, mais saut dans l'espace, saut quantique. Donc déjà, on est frappé par cette espèce de truc ignoble. Mais moi, j'ai été frappé par un autre truc. Hein. Je sais pas toi, mais il y a déjà une bataille spatiale là-bas. oui, alors déjà, il faut le dire, quand on arrive, la planète, elle nous a fait quand même penser à quelque chose, à savoir la forêt de Fontainebleau. Alors, ils n'ont pas tourné à la forêt de Fontainebleau, je pense qu'ils ont dû tourner en Europe, en Bulgarie ou une connerie comme ça. Parce que ça coûte pas cher du tout, donc ils peuvent le faire là-bas. Mais en termes de décor de planète alien, ouais, bah c'est aussi bien là que dans Dinosaur from the Deep de Norbert Moutier qu'on a traité dans Et un très ancien et épisode, encore, quoi. lui, il avait fait il avait quand même fait le pari que personne n'était allé voir les sablières, ce qui est peut-être le cas pour certaines personnes, et donc ça faisait un peu paysage bizarre, cette Tout à espèce fait. de forêt avec du sable et des cailloux un peu Ouais, vieux. là c'est juste et une tout forêt. rond. Non, là c'est la forêt. Hein. J'ai juste là. Il manque juste les sentiers, mais globalement Voilà, c'est là. Quoi. et les arbres, aucun effort sur la végétation pour nous faire croire que c'est alien. Enfin, Ah il oui. n'y a rien qui nous fait croire que c'est alien. Vraiment, c'est juste. On s'est téléporté à Rambouillet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Exactement. Rambouillet, les gars? Vraiment. D'accord. Et du coup, bon, bah voilà. Et comme tu l'as dit, c'était déjà en guerre. Il y a une bataille spatiale. Ils arrivent, il y a les vaisseaux humains qui se tapent avec les vaisseaux machin. C'est ça, en fait, il y a déjà une guerre. Et je dis, mais qui qui sont les humains qui sont là? Pourquoi il y a déjà la guerre? Parce que le premier contact a eu lieu il y a 20 minutes. Comment ça se fait qu'il y a déjà une guerre? Il y a déjà des réfugiés. Enfin, c'est... oui, mais oui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Comprends rien. On comprend rien dans ce film. Vraiment, J'ai pas l'impression qu'on il est du manque côté des des morceaux de personnes film, qui se renseignent aussi. C'est mais ça, le des problème. morceaux qui sont censés expliquer genre des semaines d'histoire, quoi. Parce qu'il nous manque énormément d'informations. C'est terrible. Et dans la chute, ils perdent la scientifique qui se prend le général. Et donc ils atterrissent qu'à 3. Oui, et Parce pour qu'ils expliquer... savent pas où est Franck. C'est ça. Et pour expliquer Donc, Bruce Willis. l'absence du général, donc Franck Griot, il est toujours dans l'espace. Il est dans sa combinaison dans l'espace. Et il va rester dans l'espace tout le reste du film. Mais il y a les tachyons. Oui, parce que oui, il y a les tachyons. Ah oui, alors en fait, le passage quantique fait qu'il n'y a aucune technologie qui marche. Donc, vu que ça a l'air d'être une technologie qu'ils maîtrisent, comment ça se fait qu'ils sont venus avec leur truc de communication, vu que le port quantique fait que ça marche plus? Ouais, ça, et puis les aliens aussi, apparemment, ils utilisent les tachyons. Bon, on saura jamais comment, mais ça perturbe. Donc, ils peuvent utiliser que des radios. C'est ça. Parce que apparemment la radio, c'est bon. C'est ça. Les tachyons, ça marche. Comme si ça c'était marche une pas excuse sur la de radio. merde pour justifier le fait de ne pas avoir fait d'effets spéciaux d'hologrammes ou des conneries comme ça. Du coup, on refait à la radio comme tout le monde. Voilà, d'accord. On est en 2500. Voilà. Et du coup... Ah oui, et le mec il se prenne une embuscade, je crois, c'est ça. Et c'est là où ça devient n'importe quoi, non? Oui. Parce qu'en gros, ils ont une embuscade. Ils se font sauver par une actrice qui est CJ Perry, qui est une... Enfin, je mets énormément de guillemets dans ce que je dis. Catcheuse, qui est en activité aujourd'hui. Et du coup, qui vient faire un rôle de soldat ici. Nul, hein. Elle sait pas jouer, hein, spoiler. Et du coup, après, ils ont des dialogues entre eux, genre on aide à amener t'es en train de crever. On est en train d'amener les réfugiés, machin, on va à cet endroit, on est en train de se battre avec eux. Mais enfin, d'où est-ce qu'ils sortent
Ils sont Oui. qui? Les réfugiés de quelle planète? Où est-ce qu'ils sont? Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est, on est en forêt et lui, il est en train de mourir là. Vous voulez pas faire quelque chose Oui, il y pour a le lui trou parce noir qu'on à a Fun qui est Punchline blessé. Mine. Ouais, Punchline Mine qui est en train de crever. C'est ça. Il s'est pris une balle ou un truc comme ça. Un truc dans le cou, ouais, c'est très triste. Ouais. On est très triste pour lui. Et du coup, voilà, ils parlent entre eux, ils vont à un endroit pour aller essayer de soigner Punchline Man. Spoiler, il va mourir. Voilà. Ouais. Et c'est là où il commence à avoir des dialogues où justement on parlait du fait de se contredire dans la même scène. À savoir, les mecs, c'est... Ah, il a eu raison. Attends, c'était quoi le truc où ils se contredisent dans la même scène? C'était un dialogue entre la fille avec l'énorme flingue et l'autre mec. Ah, est-ce que tu crois qu'il est encore en vie? Oui, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Ah oui, exactement. Donc en Oui, gros, oui. voilà, ils vont à l'infirmerie pour amener l'autre gars. Et ensuite, il y a les autres qui vont partir continuer à faire la guerre. Et c'est là où on a un dialogue absolument incroyable. Où ils disent: Oh putain, c'est dingue, il y a Ford qui a survécu. Ben oui, parce qu'en fait ils ont des petits sur leur boîtier là. Alors malgré l'interférence avec les tachyons, en gros ils ont les grâce aux combinaisons, ils voient l'état de santé des gens. C'est ça. Tu vois, des autres membres de l'équipe. Et donc il y en a deux, bah ils voient pas. Et là d'un seul coup, celui de James Ford, pardon, donc Bruce Willis, tac, il s'allume en vert. Et donc c'est oh il a survécu. Et là. Du coup, on a la meilleure scène. Genre, ah, je savais qu'il avait survécu, le salopard. Même pas 15 secondes après. 15 secondes après, il y a l'autre qui lui répond: Tu penses qu'il est encore en vie? Dans un autre dialogue où ils sont posés l'un à côté de l'autre, tu vois. C'est les mêmes Je crois que c'était un truc personnages, comme ça. la même C'est séquence, les deux mêmes le personnages. même Ouais. scène, le même plan. C'est: Ah, il a survécu, c'est super. Est-ce que tu penses qu'il est encore en vie? Je viens de te dire. On vient de te dire qu'il a survécu. Hein? Qu'est-ce que Qui a tu écrit ce comprends dialogue, pas? connard? C'est- Hein? C'est lui là derrière la caméra. Et là en fait c'est génial parce que en fait le mec prend la caméra, retourne et commence à tuer toutes les personnes sur le plateau. Et ça devient incroyable. Ça, c'est le film Non, que en j'aurais fait, aimé voir. C'est beaucoup plus chiant que ça. C'est-à-dire que Bruce Willis. Ouais, du coup, là, on Bruce revient sur Bruce Willis, Willis, qui nous offre la scène la ouais. plus incroyable du film. Il se lève, il y a des espèces de weeb assassins qui sont autour de lui, qui sont censés être les extraterrestres, qui lui indiquent une caverne de cochons, de phacochères là, ou on sait pas quoi parce que c'est un petit trou. Il va dedans, là-dedans il y a on sait pas quoi avec une robe, il a des flashbacks de sa femme, on comprend pas. Là... Il y a le type, son fidèle sidekick qui arrive et qui tue, qui tire sur le truc qui a un drap là. Elle tombe. Oui, pardon. Je sais que c'est un peu anticlimatique la façon dont je le dis, mais clairement on en a rien à foutre et ça dure des plombs pour rien quoi. Et c'est mal filmé. Enfin, on Non, comprend pas mais- pourquoi c'est ça. Alors, c'est la scène. Pourquoi est-ce que le mec arrive là-dedans, il tire alors qu'il y a 2 secondes et demie quand Bruce Willis est rentré, il y avait genre 6 aliens à l'extérieur qui avaient l'air d'être les commandants, les badass, Ouais, les trucs gardiens, élites, le tu vois. gardien de l'endroit, quoi. Mais surtout quand Et Bruce au Willis fil- il va et qu'il se met à voir toutes les. En gros, il se met à déconner, quoi. Tout Ouais. simplement, il va avoir des illusions. Et en fait, c'est là où. Parce que le film, on l'a regardé ensemble. Et c'est là où j'ai eu un fou rire nerveux, en fait. Parce que je me dis: Mais attends, mais. je comprends plus ce qui se passe. En fait, je comprenais. Je comprends. Mon cerveau n'arrivait plus à capter ce qui se À passait. faire le point. Ouais, mais c'est ça. C'est parce qu'il ressort en fait, de là. c'est ça, Il ressort de là et t'as plus de plans. C'est Les ça, mecs ont plus je de voyais plans. flou, Il y en a un qui est mais mort. du cerveau. Il y en a un qui est mort, l'autre il est en espace. Lui il est allé le chercher. Il est arrivé sur place en 2 secondes et Ça, demie. t'as Bruce Willis qui est mal filmé, qui se met à tomber, et après il est debout, et puis après il est avec tombe, sa femme. Et en après fait, il est pas en du mode tout. genre, ça se trouve, ils sont pas si méchants. Ils se relèvent, viens on va leur foutre la bombe Q dans la gueule. Qu'est-ce que... Non mais vraiment, c'était incroyable. Vraiment, du coup j'ai noté, j'ai l'impression de vivre la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace. Parce que c'était vraiment ça. On se proche énormément de tournis. scènes, et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Vraiment, c'est... mais quoi? Donne le tournis. C'est vraiment... Alors qu'au final, c'est vachement simple. Parce qu'il nous explique derrière que
ils reviennent là-bas. Bon, ouais, Punchline Mine est mort, donc tant mieux, il va peut-être y avoir un peu de fun. Spoiler, non. Le fantôme de son esprit reste dans ce film. Et donc les extraterrestres font grandir une porte quantique derrière lesquelles il y a une armée. Bon, vous allez me dire, on a vu ça quelque part. Je vous dirais, bon, plein de fois. Mais globalement, là, vu la façon de filmer, ils ont essayé de faire Avengers. Ouais, clairement, c'est Avengers 1. Hein. C'est assez, voilà. assez pompé. Et donc, tu te dis, bon, et pendant 10 minutes, ils vont discuter de ce qu'ils doivent faire. Genre, ouais, mais il faudrait faire passer la bombe, mais comment on peut faire? Ah, bah, il y a le canon. Ouais, mais il y a les trucs de tachyon, ça va me prendre du temps à set up le canon. D'accord, mais après, il faudra détruire l'anneau. Ouais, puis on peut pas viser le truc en lui-même non plus. Et c'est là où il y a Franck Grillo qui dit je vais me sacrifier. Parce qu'il est dans l'espace. Toujours dans l'espace. Et du coup, il fait viser ma combinaison, capter mon signal, etc. Oui, utiliser mon signal pour tirer dessus. C'est ça. Bon. Et là, je comprends plus le plan. Comprends plus. Ah, vraiment, ouais, c'est ça. Et c'est pas nous qui comprenons pas. Hein. Donc on est un peu con, mais c'est pas. Ils viennent nous envahir. Quoi. Voilà, on est un peu con, mais c'est pas qu'on est lent là. C'est que le film ne comprend pas ce qu'il nous dit. Le film ne comprend pas lui-même ce qu'il raconte. Oui, et en plus, vise la porte. Après, ils veulent laisser le truc ouvert pour tirer la bombe directement derrière le portail et fermer le portail ensuite. Mais même eux, ils sont pas au courant. Ouais, ça, ils sont en mode genre, mais au final, on fait quoi? On tire sur le portail ou on tire sur l'armée? Mais non, on fait ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Justement, c'est ça. Tire là-dessus ou tire là-dessus? Mais il me pose pas une question quand je te demande c'est quoi la réponse à cette question. C'est ça. C'est que je te pose la question, tu me réponds par la même question. Et je vous jure que cette réunion se finit où ils sont en mode genre, bon, tout le monde sait quoi faire, c'est parti. Et ils vont faire des trucs, mais on sait pas quoi. C'est ça. Et ils y vont. Ils y vont d'un point déterminé parce que t'as une scène qui aurait dû être au ralenti avec plusieurs plans, sauf que là c'est vu de haut garage et en fait ils sont 6 alignés et ils avancent normalement et assez lentement dans le hangar en mode tu sais le je sais pas l'ex-femme d'ailleurs de Bruce Willis, parce que ça on a oublié de le dire. Oui. Elle a été affectée par les aliens, du coup elle parle maintenant, elle est méchante et elle va sur un vaisseau qui part vers la porte. Et il y a la doublure de Bruce Willis qui là visuellement on a aussi filmé sa tête, ça se voit que ça n'est pas Bruce Willis du tout. Mais vraiment c'est assez choquant à quel point ils ont même pas essayé de dissimuler le fait que c'est pas Bruce Willis. Et il va il est monté sur le vaisseau et il est dans l'espace lui aussi. Oui. Mais là on comprend plus là. C'est ça, mais il vise pas le vaisseau, il vise quand même Franck Grillo qui doit être au même endroit, mais Franck Grillo il reste dans l'espace sur la porte et pas au niveau du vaisseau alors qu'il pourrait l'atteindre. Tu sais, c'est à ce moment-là où j'aimerais que tu sais, il y a un chroma sur ce film où en fait t'es les super schémas. En mode genre, alors là il y a Franck Grillo en fait, et là il y a le vaisseau, et la nana elle est debout dessus, et en fait ils vont pas tirer sur le truc, mais ils vont tirer dedans, et en fait la nana là elle arrête avec ses pouvoirs psychiques, mais en fait il y a Bruce Willis qui se lève, et en fait le truc et ça nique l'effet psychique. Et donc ça nique l'effet psychique, elle est envoyée, voilà, parce qu'en fait à ses yeux elle est déjà morte, et puis Bruce Willis il est envoyé dans l'autre sens, et en fait que Franck Grillo on s'en branle, la bombe elle passe à travers, le vaisseau on sait pas pourquoi il reste là. Mais la porte elle explose et du coup ils ont gagné. Mais la porte elle explose, donc du coup ils ont gagné. Qui se recrache sur Terre, tout simplement. Franck Grillo qui est mort dans l'espace, normalement. Mais comme la porte elle est passée, on sait pas comment ça se fait que la porte elle est détruite. Parce que la bombe elle est passée à travers le portail, donc comment ça se fait que la porte elle est détruite? Mais ils ont tiré avec le canon tout simple. Mais le canon il a tiré le missile qui a été pris, qui contient la bombe H. Alors la bombe Q, elle est passée à travers. Mais voilà, c'est ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut être deux pour regarder le film. Non mais du coup, peut-être que t'as compris. Donc la bombe Q est passée à travers et a détruit toute l'armée adverse. Enfin, vu qu'il devait faire des économies sur les on n'a pas vu l'explosion. Et après, c'est le mec, parce que c'est le mec qui prend les commandes et qui fait genre mon oncle est mort, je suis trop triste. Il prend les commandes avec la nana, avec la clé de 12 et il tire. Ça va vraiment devenir un truc, la clé de 12, au secours. Et il tire sur Franck Grillo avec le canon avec des munitions normales. Oui, c'est ça, d'accord. Ok, il y a eu Ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ok, donc la porte est détruite, tout le monde s'en est sorti. La porte est détruite, c'est terrible. Alors pendant ce temps-là, il y a une baston pendant tout ce plan où elle calibre le canon. On l'a oublié parce qu'en fait elle est chiante. Oui, il y a une scène d'action au niveau du canon, c'est parce que c'est compliqué à tirer. Ils attaquent le canon, les humains ils s'en sortent, ils tuent les grands méchants et les mecs d'élite. Bon bref.
Ouais, non, vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, c'est tout le truc et à la fin, on comprend plus rien. On veut juste que On a, on ça a... s'arrête. Ouais, on apprend. Enfin, on Et comprend rien. Apparemment, c'est un peuple guerrier qui s'appelle les CJ, je crois, ouais, ou ouais, ouais. CGI. Et du coup, ils font leur vie, machin, et ils veulent soit assimiler les humains, soit les détruire, etc. Au final, bah, on a gagné. On se Ouais. retrouve sur Terre un certain temps après, aucune idée de quand. Là, cette fois-ci, ils nous donnent pas d'indication de temps. Ça doit être un truc genre C'est dommage. 6 heures après. Ça doit être 6 heures après. C'est Exactement. 6 heures après toute liste depuis le début du film. Mais c'est Exactement. impossible, vu ce qu'ils ont vécu, il ne peut pas s'être passé 6 heures, mais bref. Et ils se retrouvent dans le bar. Et t'as Bruce Willis qui a survécu du coup. Ça chute depuis l'espace et s'est crashé sur Terre. Mais Ouais. il est là. Non, pas sur Terre. C'est pas Non, Terre, sur la je te rappelle, planète alien. Je sais plus. Ouais, sur la Je sais planète plus quelle alien, là, planète. dont on s'en branle. Et Ouais. bah, ils se retrouvent au bar du début du film. Ils boivent tous un verre. Et c'est la fin du film. Ouais. Et voilà. 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 C'est la fin. La fin, toute la scène la fin. de fin, toute l'action de fin, catastrophe. Vraiment Horrible. catastrophe. On comprend rien. On comprend rien dans Cosmic Scene. Et c'est même pas. Encore une fois, c'est pas un effort du c'est nous qui sommes cons, on n'a pas suivi. Vraiment, on a essayé de suivre. Mais c'est le film. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous enfin, Le il film, nous il raconte. veut pas. Il veut pas nous dire les film trucs veut en pas. fait. Non. Et quand il nous raconte un truc, il se contredit lui-même. Donc du coup, tu fais mais le film t'insulte pour suivre. Mais il fait en sorte aussi que tu puisses pas le suivre. Et quand tu réussis, il t'insulte. Tu fais, mais bordel. C'était en 1h25, avoir autant de trucs qui veulent rien dire, c'était assez prodigieux. J'ai l'impression, tu sais, que les mecs, comme pour dans le film, tu sais, au niveau de la temporalité, les gars, en fait, ils ont envoyé toutes les bandes à une boîte de montage où il devait être 3 dedans. Et en fait, ils leur ont dit, bon, vous avez jusqu'à demain. Et moi, je veux ça comme résultat. On a 7 donc, heures en fait, de rush, il nous faut un film demain. Ils ont fait, c'est ça, ils ont fait 3 x 7, ils ont fait 7h30 chacun des rushs / montage, mais les uns à la suite des autres, tu vois, ils ont fait genre les 3-8. Sauf que comme ils n'ont pas communiqué ensemble, ils ont repris le travail des autres, ils ont coupé, ils ont remis des bouts dans de mauvais trucs et tout. Parce qu'en fait, je comprends pas ce qui peut expliquer, par exemple, une scène mais qui est surréaliste, tu sais. T'as l'impression qu'elle est posée là. Tu vois, genre là. C'est comme t'as une pièce toute blanche et tout, et il y a un truc qui est posé dessus. C'est un moment, t'as le fidèle sidekick de Bruce Willis là, Ouais. qui se penche et il parle à une gamine dans la base. Mais oui, mais ça sort d'où cette scène, putain. Pendant 5 minutes. Mais ouais, oh là Il là. parle avec elle et il parle tout seul. La petite fille, juste elle rigole en faisant faire. Et le mec, on le Et lui, revoit genre, jamais. Écoute, On le revoit tu fais ci, jamais. tu fais ça, blablabla, blablabla, et tout, et tout. Ah, tu veux me donner, tiens, prends tes lunettes. Ah, tu sais que t'es mignonne, ah, je vais te sauver et tout. Et on le revoit pas dans l'action, on le revoit Fin. qu'à la fin, au bar, il est là. Je fais, mais t'as servi à rien, mec. T'as servi à rien. Et c'est vraiment, ouais, ce film, il a un problème, quoi. Enfin, Cosmic Scene, il a un problème. Ce film est malade. Ouais. Vraiment. Et bon, les Le directs Covid. ou DVD, normalement, c'est ennuyeux. Et spoiler, Cosmic Scene, c'est ennuyeux. Ouais. Mais en plus d'être ennuyeux, enfin, il est agressivement mauvais. Enfin, Il fait des nœuds au cerveau. c'est ça, il t'attaque ce film, voilà, il se regarde pas, il se ressent, vraiment ce film t'agresse constamment par son histoire qui n'a aucun putain de sens. C'est pas un truc que tu peux mettre en fond en travaillant parce que sinon tu vas rien piper et même quand tu le regardes, tu vas rien comprendre. Donc ouais, c'était assez surréel. Cosmic Scene, c'est assez fou. Du coup, bah on va arriver. On va conclure. On va Hein, conclure. Hein. je pense. Est-ce que tu conseillerais Cosmic Scene après tout le bien qu'on vient d'en dire? Bah, pas tant que ça. Ah bon? Ouais. Non, mais moi non Ouais. plus. Enfin, c'est clairement c'est catastrophique, vraiment. Cosmic Scene, c'est une catastrophe. Mais c'est probablement, Ouais, voilà, mais j'ai eu un fou rire nerveux dessus mais parce que j'ai craqué mentalement. C'est pas un nanar. Là, c'est un navet. C'est juste que des fois, on essaye de nous le vendre. Parce que c'est aussi une stratégie marketing de ces films. Ils savent très bien que c'est mauvais. Donc, ils essayent de nous vendre au premier degré. Mais des fois, il y a un peu une sous-couche marketing pour nous dire ah, franchement, c'est nul, mais au moins, c'est marrant à regarder. Et non. Non. Les Steven Seagal sont pas nuls, mais marrants. Ils sont juste nuls.
Et la Cosmic Scene, c'était pas nul mais marrant, c'était juste nul. Donc les direct to DVD avec les stars d'action du passé sur le qui font un Roland de retour, faut arrêter de les regarder. Et vraiment, je vous les déconseille, ne regardez jamais. Et même si vous êtes fan de parce l'acteur que là, il Roach- en a fait 3 d'affilée, je crois, en plus. Mais hein. oui, mais le gars, il Des trucs dans l'espace c'est- dystopique. Oui, il a fait... Ah oui, spoiler. Alors j'ai vu un film qui s'appelle Anti-Life, qui est sorti la même année, qui est un autre film de science-fiction avec Bruce Willis, et c'était de la merde. Pareil, il n'y a pas de budget, l'histoire elle a aucun putain de sens, ça pue la loose. Et voilà, enfin vraiment, c'est des films, il faut les éviter ces films-là. Vraiment, ils sortent en plus directement en si vous DVD, voulez mais même sur Netflix, non quoi. Vraiment, éviter ces trucs-là, c'est de la perte sèche de temps. Même si vous aimez Bruce Willis inconditionnellement, vraiment, vous infligez pas ça quoi. Ouais, bah si vous voulez juste enterrer Bruce Willis, bah allez voir, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'à la fin, mais bon, clairement vous allez voir rapidement quoi. Regardez jusqu'à la scène hallucinante dans la grotte. Et après arrêtez. Et vous- Ouais, voilà. Croyez-moi, voilà, vous aurez Mais non, vécu non, tout ce que le film peut vous je- faire vivre. Je le conseillerais pas, est-ce qu'il est rare? Non, je pense pas qu'il. Non, va pas être du tout. Il est sorti spécialement littéralement en rare. 2021. Il sera dans Il est déjà dispo en VF. tous les rayons DVD dans les prochaines semaines dans les grandes surfaces. Donc pas rare du tout et on vous le conseille Mais pas du tu tout. vois, je suis presque déçu du potentiel qu'il pourrait avoir, tu vois, parce que les mecs se seraient pris un peu moins au sérieux. Vraiment. Hein. Ouais. Il y avait vraiment des trucs, hein. Entre le design des aliens, qui est un peu trop Dark Sasuke, Ouais. mais ils auraient pu jouer un peu là-dessus, tu vois, avec un peu d'autodérision, sans vraiment vouloir, tu vois, mais si les mecs avaient poussé un peu plus le vice, ça aurait pu être bien ridicule. Alors que Ils là, auraient c'est pu au juste, moins faire un bah, truc d'action bof. fun, tu sais. Au pire, l'action aurait pu être fun. Même si le truc est nul, mais que l'action est Ils cool, auraient on aurait pu, pu au moins suivre, tu vois. Non mais tu vois, par exemple sur les scènes de fusillade, ils les auraient rendus encore un peu plus statiques. Ça aurait été moins ennuyeux dans le sens où ça aurait été comique, tu vois. Ouais. Genre t'aurais eu les mecs qui seraient morts 3 secondes après et tout. Alors que là, bon, pareil, ils meurent mal, mais juste ils meurent mal en fait. Ah ouais, ça fait pas comme y a- le film qu'on avait vu en décembre, un ancien épisode, qui était le film d'action dont j'ai oublié Bah le oui. nom tout de suite. Il y a Punchline Mine aussi, qui aurait pu, s'ils avaient poussé le curseur de Punchline encore plus loin dans le non-sens, tu vois. Ah, Pas Special juste Forces. des trucs plats, mais vraiment des trucs dans le non-sens où genre vraiment tu lui dis genre je veux pas bouffer des cacahuètes, moi je suis né dans un fromage, tu vois, ou des trucs mais vraiment con. Qui Ouais, ont rien ni à queue voir, ni qui sont- tête avec l'action. Bah oui, ouais, là c'est ça aurait pu faire des trucs, tu vois. Hmm. Et ouais. Seul point positif, c'est qu'on n'a pas de comic relief. Oui, ah oui. Voilà. Gros avantage. Et aussi, gros avantage naturel, le film fait 1h25. Oui. Donc, tu me mets une demi-heure de truc Mais en plus, là, vraiment, ça aurait été insupportable. Je sais Ouais, même pas si on aurait fait un épisode dessus, hein, pour être Ouais. tout à fait. Mais il est trop, clair. il est chiant. Mais là, il est chiant, mais il est chiant Donc, c'est 1h25, donc ça va. C'est dommage. Bah écoute, c'est tout pour moi, hein, Rémi. Ouais, Je ouais, pense que bah, j'ai tout dit sur ce Pas film. plus de choses à vous Bruce Willis. dire. Alors, on peut vous dire que le mois prochain, l'épisode 14, sera sur un film bien de chez nous. Et celui-là, spoiler, en avance, je vous le conseillerais énormément, parce que c'est un de mes nanars Ouais. français préférés. Ce sera un thriller d'accord. sur le monde de la pétanque. Voilà, Exactement. que j'aime de tout mon petit cœur. Donc je serais Sortez ravi le de vous savon. en parler. Parce que va y avoir des boules. Voilà, il va y avoir des boules, il va y avoir des cochonnets, il va y avoir du pastis, il va y avoir la bonne odeur du sud, les bons accents. Il va y avoir des meurtres. Et il va y avoir des meurtres, il va y avoir de l'action, il va y avoir du mystère, des thrillers, il va y avoir un arc shonen. Du drame. Un arc shonen à Il la va fin y du film, avoir c'est incroyable. un arc shonen. Il y a un training montage. Tout ce que vous aimez Ouais, sera présent dans cette petite pépite qui va briller sur vos pupilles en plus du soleil d'été. ce que Rocky a fait pour la boxe, plein fer l'a fait pour la pétanque. Et du coup, Oh, note-la, celle-là. Note-la. on vous parlera donc de plein fer, histoire de parler, d'apporter un petit peu l'été. Tu vois, donc je serais ravi de vous en parler. Et puis voilà, on a aussi d'autres épisodes prévus pour le futur. On dit rien pour l'instant. Voilà, pour l'instant tout va bien. On se fait nos petits épisodes sans invités parce qu'on peut pas avoir d'invités tout le temps. Mais promis évidemment dans un futur plus ou moins lointain, on essaiera de réinviter. Je sais que avec Fry, on avait parlé de peut-être faire un futur épisode sur Triple X3. Donc je veux dire, il y a plein de choses.
Voilà, il y a plein de choses très bien qui velu. peuvent arriver dans le Sujet futur. velu. Oui, tout à fait. Quand on va Je s'attaquer à le Baboulinet. dis ça pour contraster avec la calvitie. De Vin Diesel, tout à fait. Mais voilà, donc j'ai été ravi de faire cet épisode avec toi, Quentin. Merci Pareil. évidemment comme d'habitude. Hein. Et puis C'est merci très à plaisant. vous les auditeurs. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis assez surpris à vrai dire parce que bon bah on fait des épisodes de 1 par mois, des trucs de plus d'1 heure Oui. sur des films que soit personne Oui, n'a mais- vu, soit qui n'ont aucun putain d'intérêt. C'est bien. Ça fait plaisir. Allez, ciao, merci à vous. Bye bye. Salut Rémi. Yes, salut à toi.